cela, nous allons lire quelques passages ensemble, mais je vais déjà planter le décor lorsque nous parlons de 9 choses qui tuent ou qui détruisent le potentiel d'une personne. C'est parce que nous voulons déjà faire comprendre à tous ceux-là qui nous écoutent que chaque être humain qui vient sur la terre naît avec un potentiel. Chaque être humain qui naît sur la terre naît avec un potentiel. Étant créature de Dieu, étant engendré par Dieu, tous les humains qui naissent sur la terre naissent avec un potentiel, naissent avec une sémence de Dieu, naissent avec un pouvoir de Dieu, naissent avec un but que Dieu a assigné à leur vie, naissent avec une mission, naissent avec un mandat, naissent avec quelque chose à accomplir sur la terre. Mais le diable, ne voulons pas que l'être humain puisse adorer le Seigneur, ne voulons pas que l'être humain exprime la nature de Dieu, exprime le potentiel de Dieu. Le diable combat les personnes, parfois même avant que ces personnes ne naissent, même dans leur ventre. Beaucoup d'enfants sont combattus. Vous allez constater que dans beaucoup de nos familles, il y a eu des grossesses comme ça qui ont été combattues, des grossesses qui ont été persécutées, des personnes qui ont fait parfois des 13 mois dans le ventre avec beaucoup de combats, avec beaucoup de difficultés, tout simplement parce que Satan sait, il connaît le principe selon lequel chaque être humain qui vient sur la terre vient avec un potentiel. Et il y a des choses que nous devons savoir, il y a des choses que le diable utilise, il y a des choses qui se font et qui participent à la destruction de notre étoile, à la destruction de notre potentiel. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons voir que même ce point que je cite est un élément qui fait partie des choses qui détruisent la destinée, qui détruisent le potentiel. Donc je suis venu rassurer quelqu'un ce soir que quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés, peut-être que tu as l'impression que tu es né pour accompagner les autres, peut-être que tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens, tout simplement parce que tu regardes aux réalités, tout simplement parce que tu te fies à ce que tes yeux voient, parce que tu vois le fait que tu sois né dans une famille difficile, une famille sans moyens, une famille sans un grand nom. Tu observes autour de toi les difficultés avec lesquelles tu as eu à faire l'école, tu observes tes échecs et tu te dis, et le diable vient parler à tes oreilles en te disant que tu n'es rien et tu ne vas rien accomplir. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Tu es né avec un potentiel. Tu es né avec quelque chose. La Bible déclare dans le livre de Genèse que chaque espèce produit selon sa sémence. Chaque espèce produit selon sa sémence. Il y a une sémence en toi qui fera en sorte que tu produises quelque chose qui est original et qui est propre à toi. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Ta naissance n'est pas un hasard. Même si je viens te dire simplement que tu es né pour accomplir un but. Même si tu as l'impression, peut-être que tu es né au cours d'un viol. Peut-être que tu n'as même pas connu ton père. Peut-être que tu es une grossesse qu'on a voulu avorter. Peut-être que tu es une grossesse qu'on n'a pas désirée. Mais laisse-moi te dire que Dieu qui sait toutes choses, Dieu qui connaît les esprits, Dieu qui envoie les esprits sur la terre, Dieu qui connaît avant la fondation du monde, savait que tu devais venir. L'atmosphère dans laquelle tu es venu ne conditionne pas ce que tu as appelé à être. Jésus est né sur une barque, autour d'une bergerie où il y avait de la saleté, mais Jésus avait une grande destinée. Quel que soit ce que les événements de la vie, quel que soit ce que les difficultés de la vie t'ont donné l'impression de croire, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es né avec un potentiel. Ta naissance n'est pas un hasard. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Tu es né avec un potentiel terrible et tu dois être au courant de ce potentiel afin de le libérer. Voilà pourquoi Satan se bat pour te nuire. Voilà pourquoi tu te poses des questions de savoir, mais pourtant je suis né dans des situations difficiles, pourtant je suis né dans des conditions compliquées, mais pourquoi autant de combats sur ma vie? Pourquoi autant de jalousie? Mais simplement parce que tu as une grande destinée. Parce qu'un dicton dit qu'on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Si tu vois qu'on te combat, si tu vois que les gens te haïssent, alors que tu pars dans des endroits avec des bonnes intentions, mais des gens ont tendance à te nuire, les gens ont tendance à te haïr, les gens ont tendance à faire des complots contre toi, alors que tu n'as même pas encore des milliards, alors que tu n'as même pas encore des voitures, mais même les personnes qui ont de l'argent se mettent ensemble pour te nuire, simplement parce qu'ils voient ce que tu ne vois pas.
pas? Parce qu'il voit ton potentiel. Parce qu'il voit ton potentiel. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, une sémence, lorsqu'elle est sémée, souvent on ne réalise pas l'ampleur et la portée de ce qui a été sémé. Parce qu'il y a un travail, il y a un processus qui emmène à maturité ce qui a été sémé. Et c'est après cela que les gens profitent de cette sémence. Voilà pourquoi tu peux te négliger aujourd'hui. Mais je suis venu te dire que si tu acceptes Jésus, celui qui est la source de toutes choses, celui qui est la source du potentiel qui est en toi, celui qui peut réveiller ce potentiel, celui qui peut amener à maturité, en collaboration avec ta volonté, en collaboration avec ton engagement, tu verras que les mêmes personnes qui t'ont méprisé, les mêmes personnes qui t'avaient zappé, ces mêmes personnes viendront vers toi. La sémence, lorsqu'elle porte du fruit, elle attire les regards. Vous voyez le noyau d'une mangue, lorsqu'il est sous la terre, personne ne vient chercher à voir ce qui se passe. Personne ne vient regarder là où c'était semé. Mais lorsque le manguier pousse, les gens accourent partout parce qu'il y a un fruit dont tu dois profiter. Les gens viendront vers toi. Les gens t'oublient aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Voilà pourquoi il permet que tu puisses écouter ce message. Même si tu l'écoutes en différé, sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'appelle. Sache que Dieu a un potentiel qu'il a mis en toi. Et Dieu est sur le point de faire des grandes choses afin que ce potentiel soit libéré. Mais il est important de savoir qu'il y a des choses qui détruisent ce potentiel. Voilà pourquoi nous allons parler des 9 choses qui détruisent le potentiel d'une personne. Je veux te rassurer de tout mon cœur que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Tu vas réussir, tu vas briller. Ne regarde pas à tes débuts. Tes débuts ne définissent pas ce que tu dois devenir. Alors nous allons parler du premier point, de la première chose qui détruit le potentiel d'une personne. La première chose qui détruit le potentiel d'une personne, je cite ces éléments dans un certain ordre qui n'est pas forcément chronologique, mais si vous vous retrouvez dans ces éléments, sachez que le diable, déjà si vous vous retrouvez dans ces éléments, dans l'un de ces éléments, sachez que vous avez déjà un grand potentiel. Et simplement, je donnerai ici les solutions pour vaincre ces choses qui ont tendance à vouloir détruire le potentiel que Dieu a mis en chacun de nous. Le premier élément ou encore la première chose qui affecte le potentiel d'une personne, c'est le péché. La première chose qui détruit, qui affecte, qui impacte négativement, qui empêche une personne de se déployer, qui empêche une personne d'expérimenter la gloire de Dieu, c'est le péché. Et nous allons voir Romains 3, nous allons lire un passage ensemble, Romains 3, verset 23. Nous allons lire ce passage ensemble avec le journaliste. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas manifester votre potentiel si vous êtes privé de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui révèle votre potentiel. C'est la gloire de Dieu qui amène à maturation, qui amène à l'expansion de le potentiel que vous avez reçu. Et le diable, connaissant ce principe, garde chaque être humain dans un état de péché. Parce que quand je parle de péché ici, je ne parle pas d'abord d'une action. Je ne parle pas d'abord d'un acte. Je ne parle pas d'abord d'une pensée non conforme à la parole de Dieu. Mais je parle d'abord de le fait de rater le but. De le fait de regarder dans une direction qui n'est pas de Dieu. Et secondo, je parle ici d'une nature. Je parle ici d'un état. Je parle ici d'une position de pécheur. La Bible déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas manifester le potentiel que Dieu a mis en nous. Il y a des personnes qui sont mortes avec des potentiels terribles qui n'ont pas été révélés. Il y a des personnes, et quelqu'un a dit que l'un des endroits les plus riches au monde est au cimetière. Parce qu'au cimetière, il y a des livres qui ne sont pas sortis. Parce qu'au cimetière, il y a des choses que tu étais appelé à construire. Il y a des choses que les gens devaient faire. Mais ces personnes sont mortes sans pourtant manifester ce que Dieu avait mis en ces personnes. Parce que le diable les a combattus. Parce qu'ils n'ont pas su vaincre. Ils n'ont pas su passer outre ces éléments que je vais citer. Le premier élément dont je parle ici, c'est le péché. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Si vous voulez expérimenter le potentiel que Dieu a mis en nous, vous devez sortir de la lignée d'Adam pour rentrer dans la lignée de Christ, pour rentrer dans la postérité d'Abraham. La Bible déclare que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si vous restez dans la naissance de la chair, vous restez soumis aux lois d'Adam, vous restez soumis à la lignée d'Adam, vous restez soumis au péché. Et dans cet état, et dans cette position, et dans cette nature, le potentiel qui est en vous ne peut pas se déployer. Voilà pourquoi le premier élément est un élément très important. Et pour sortir de cet élément, la Bible déclare qu'il faut naître d'eau et d'esprit. La Bible déclare qu'il faut naître d'esprit. Vous êtes de la catégorie de ceux qui sont nés de la chair. Et dans cette catégorie, la Bible déclare que tous ont péché. Cette catégorie est privée de la gloire de Dieu. Depuis la naissance, cette catégorie est privée de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, voulant que tu libères ton potentiel, Dieu a donné Jésus. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus en sacrifice, afin que celui qui croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Amen. Ta vie va shifter ce soir. Amen. La gloire de Dieu va se manifester ce soir. Mais il faut que tu quittes de la lignée d'Adam. Il faut que tu quittes de ceux qui sont nés de la chair pour être dans la lignée de ceux qui sont nés de l'esprit. Et pour le faire, il faut accepter Jésus. La Bible déclare que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu confesses sa seigneurie, si tu confesses Jésus de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et c'est en confessant qu'on parvient à la justice. Il faut que tu ouvres ton cœur ce soir. Il faut que tu reçoives Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui transforme, c'est Jésus qui a la capacité de sauver ton âme. Si tu es en train de m'écouter ce soir, sache que ce message t'est adressé. Tu te poses beaucoup de questions sur ta vie. Tu te demandes pourquoi ça ne marche pas jusque-là. Tu te demandes pourquoi les choses n'avancent pas. Certainement, tu as été privé de la gloire de Dieu. Certainement, tu es resté dans la lignée d'Adam. Certainement, tu es resté dans la postérité d'Adam. Certainement, tu es resté dans la catégorie de ceux qui sont nés de la chair. Et la Bible déclare que cette catégorie est privée de la gloire de Dieu. Je prie ce soir que rien ne te prive de la gloire de Dieu. Amen. Que rien ne te prive de la bénédiction de Dieu. Amen. Il te suffit simplement de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Le péché détruit. Le péché emmène la sécheresse. Le péché emmène la souffrance. Le péché emmène la galère. Le péché entraîne la mort prématurée. Vous voyez dans des familles, des personnes être détruites, des personnes vivent dans un excès de pauvreté, les personnes vivent dans l'échec parce que ces personnes sont restées dans le péché, alors que la Bible déclare que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. La solution au péché est déjà trouvée. Jésus a déjà ôté le péché. Il te suffit simplement de croire, il te suffit simplement de l'accepter, parce que dans cet état de péché, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu a déjà donné la solution. Vous voyez, lorsqu'on vous a déjà mis à disposition ce qui peut vous aider, il n'y a que vous qui pouvez vous aider à sortir de là en saisissant ce qui a été donné. Dieu a déjà donné la solution au péché. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est mort pour que toi tu sois sauvé. Jésus est mort pour que toi tu aies la vie. Jésus est ressuscité pour que toi tu sois guéri, pour que toi tu sois transformé. Refuse d'être malade. Refuse de rester dans cette situation de pauvreté. Refuse de rester dans cet état. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Je disais, le premier élément, c'est le péché, la vie de péché. Vous allez remarquer avec moi que des familles qui sont sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise du diable, vivent dans des péchés compliqués. Quand je parle de péché aussi, je fais allusion à tout ce qui est contraire aux voies de Dieu. Parce que Satan sait qu'il peut mieux détruire nos destinées lorsque cette destinée est hors contexte de Dieu, lorsque cette destinée est hors les voies de Dieu, lorsque cette destinée est en déphasage avec les voies de Dieu. C'est ainsi que Satan a la force de détruire des familles. Lorsque des personnes adorent des idoles, lorsque des personnes vivent, vous voyez des familles, des gens ne se marient pas, les femmes ou les filles, elles vivent dans la débauche, elles vivent dans la prostitution.
C'est Satan qui anime ces choses. C'est le péché qui fait ces choses. Mais il y a de l'espoir pour vous. Même si Dieu ne vous condamne pas, quelle que soit la vie que vous meniez, quel que soit comme ce que vous avez fait dans le passé, si aujourd'hui vous décidez de regarder à Jésus, vous décidez d'appeler au 062 92 65 15, vous décidez de vous déplacer au niveau du ministère Christ libérateur des peuples, nous allons vous entretenir, nous allons vous partager la parole. Amen. La parole de Dieu va te purifier. Amen. La parole de Dieu va te guérir. Amen. La parole de Dieu va te donner une nouvelle identité. Amen. Et ce qui est passé restera dans le passé. Yes. Et Dieu va accomplir son plan pour ta vie. Alors ne te décourage pas, ne sois pas culpabilisé, quel que soit ce que tu as eu à faire, même si tu as eu à tuer, même si tu as eu à faire du mal, si tu viens avec un cœur repentant, si tu viens et tu crois au Seigneur Jésus, il fera de toi une nouvelle personne, il fera de toi une nouvelle créature. Je disais le premier point sur le péché. Le péché détruit des familles, le péché détruit des destinées. Lorsque vous êtes appelé à faire de grandes choses, vous devez vous préserver pour la gloire de Dieu. Le deuxième point que nous allons voir, je vais aller vite compte tenu du temps, mais sinon c'est un thème bien profond. Parce que quand on parle de péché, on parle de haine, on parle de jalousie. Vous ne pouvez pas voir votre potentiel s'étendre, se déployer avec de la haine dans le cœur, avec de la jalousie, avec de la rancune. Le deuxième point, ou encore le deuxième élément qui détruit les destinées, c'est Satan et ses agents. Et nous allons voir Jean 10 à partir du verset 10. Jean 10. À partir du verset 10. Nous allons voir la deuxième chose ou le deuxième élément qui détruit, qui tue les potentiels. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Vous voyez, ici on fait un parallélisme entre celui qui est venu pour donner la vie aux brebis et celui qui est venu pour détruire, dérober et égorger. Alors nous comprenons par ce verset que Satan et ses agents, parce que lorsque nous regardons dans le contexte de ce chapitre, nous voyons que c'est vrai qu'il n'est pas clairement ici parlé de Satan, parce qu'on parle des voleurs, on parle de tous ceux qui sont venus avant Jésus. Mais en même temps, c'est une image, parce que la Bible déclare que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et nous savons que les œuvres du diable, c'est la destruction. Les œuvres du diable, c'est égorger. Les œuvres du diable, c'est empêcher les personnes de rentrer dans leur destinée. Donc, Satan est une personne clé, un personnage clé qui détruit des vies, qui détruit des destinées. Parce que Satan déteste la race humaine. Parce que Satan est la race humaine. Parce que Dieu a créé l'homme à l'image, à son image. Satan est né de cette décision du Seigneur, a décidé de faire du mal à la race humaine. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse que Dieu avait dit au serpent que tu mangeras la poussière. Sachant que l'homme a été fait de la poussière, Satan est dans le droit de détruire toute personne qui se trouve dans la lignée d'Adam, de ceux-là qui sont nés par la chair. Satan est dans ses droits de détruire ces personnes. Et la seule chose qui nous épargne d'être détruits par Satan, c'est lorsque nous venons à Jésus, c'est lorsque nous venons à Christ. Satan n'a pas d'amis. Satan détruit des familles à travers la sorcellerie, à travers la magie blanche, à travers les incantations, à travers les traditions, à travers les révélations des démons, les esprits de forêt, les démons des eaux. Satan détruit, Satan fait un ravage dans les familles à travers la haine, à travers la jalousie. Il vient inciter des choses, il vient mettre des choses dans les cœurs des personnes et ça détruit des vies. Ça détruit des vies. Mais Satan n'a pas le pouvoir sur celui qui a donné sa vie à Christ. Amen. Satan n'a pas le pouvoir sur celui qui a confessé Jésus. Amen. Je déclare et je décrète que les plans de Satan contre sa vie sont terrassés dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que la main de Satan lâche ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Lâche ta famille dans le nom de Jésus. Amen. Quels que soient les plans et les projets de Satan contre ta vie, je viens terrasser cela dans le nom suprême de Jésus. Amen. Jésus a dit aux disciples, je voyais Satan descendre animé d'une grande colère sur la terre. Satan veut nuire à la race humaine. Satan veut détruire des destinées. Et Satan passe par beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous voyons des sectes, nous voyons des loges. Ce sont les systèmes mis en place par Satan pour détruire la race humaine. Je vais passer au troisième point, au troisième élément qui
détruit la destinée ou encore le potentiel d'une personne. Le troisième élément ici, c'est le rejet de la connaissance. La Bible déclare dans Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le fait de refuser la connaissance est un élément qui détruit. C'est un élément qui donne la force à Satan. Parce que lorsque vous ignorez quelque chose, cette chose que vous ignorez peut être un accès à votre destruction. Par exemple, lorsque vous êtes dans une maison et que vous ignorez qu'il y a de la nourriture dans la maison, vous pouvez être en train de mourir de faim alors qu'il y a de la nourriture dans la maison, mais simplement parce que vous n'avez pas l'information. La Bible déclare que le juste, ceux qui acceptent Christ sont délivrés par la connaissance. Vous avez besoin de connaître qui vous êtes. Vous avez besoin de connaître votre pouvoir. Vous avez besoin de connaître où vous allez. Et cela passe par la lumière des Écritures. Cela passe par la révélation de la parole. Cela passe par les enseignements. Voilà pourquoi il est important pour toi qui m'écoutes d'être dans une église locale dans laquelle on va t'enseigner les voies de Dieu, dans laquelle on va t'enseigner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un miroir qui va te permettre de te mirer, qui va te permettre de voir tes manquements, qui va te permettre de voir ton potentiel, qui va te permettre de voir où tu pars. Il est important pour toi, alors que nous sommes à l'aube de l'avènement du Seigneur, alors que nous sommes à l'aube de l'enlèvement, Jésus revient. Jésus revient. Ce n'est pas un mythe. Le Seigneur revient pour chercher son église. Il faut que tu rejoignes l'église du Seigneur pour être enlevé le jour de l'enlèvement. C'est très important. La terre va passer, ce monde va passer, mais Jésus et sa parole ne passeront pas. Il est temps pour toi de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de donner ta vie, de recevoir celui-là qui a donné sa vie pour toi. Il est temps pour toi de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors je disais, l'ignorance est un élément qui détruit des destinées. L'ignorance, beaucoup sont détruits par l'ignorance. Parce qu'ils ne connaissent pas le potentiel qu'ils ont, parce qu'ils ne connaissent pas le pouvoir qu'ils ont. Et Satan a le dessus sur eux à cause de leur ignorance, à cause de leur position. Il est très important pour vous d'accepter la lumière, d'accepter la connaissance. La Bible déclare dans Ésaïe, au chapitre 60, « Lève-toi et que ta lumière brille ». Ta lumière ne peut pas briller si tu n'as pas la connaissance, parce que la connaissance, c'est la lumière. Parce que la parole apporte la lumière dans ton esprit. Tu as besoin d'être éclairé. Sois éclairé, dit la Bible dans ce verset. Sois éclairé, lève-toi et avance et marche et progresse. Tu as besoin d'être éclairé. Et être éclairé passe par la connaissance de la parole. Tu as besoin d'écouter la parole. Tu as besoin d'être nourri par la parole. Parce que Jésus a dit que l'homme ne doit pas seulement se nourrir de pain, mais il doit se nourrir de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur, de toute parole qui vient de Christ. Le quatrième élément qui apporte la destruction dans la vie de plusieurs personnes, qui détruit des destinées, c'est le fait de refuser la formation, le processus et la transformation de Dieu. Lorsque Dieu veut vous aider à libérer votre potentiel, lorsque vous voulez que votre potentiel soit libéré, vous devez accepter que Dieu vous transforme. Vous devez accepter que Dieu vous façonne. De la même manière que lorsque nous voulons manger proprement, lorsque nous voulons manger une bonne nourriture, nous devons accepter que cette nourriture soit préparée. Même si ça prend du temps, nous ne pouvons pas manger une nourriture qui est crue, sinon cela va nous donner une maladie. De la même manière que lorsque nous voulons consommer un fruit, nous devons attendre le processus de ce fruit. De la même manière, toi aussi, tu as besoin de passer par le processus de Dieu. Tu as besoin de laisser Dieu te transformer. Beaucoup de personnes ne vivent pas leur destinée, ne vivent pas pleinement leur potentiel. Parce que ces personnes ont refusé d'être transformées par Dieu. Parce que ces personnes ont refusé. Parce que tout ce qui est grand doit passer par une préparation. Tout ce qui est appelé à être grand doit passer par une préparation. Sans préparation, il n'y a pas d'élévation. Sans préparation, il n'y a pas de succès. Alors pour que vous puissiez vivre le succès, vous devez accepter que Dieu vous transforme. Au travers de sa parole, au travers de l'église, au travers des hommes de Dieu, au travers des épreuves, vous devez accepter le brisement du Seigneur. Vous devez accepter de laisser Dieu enlever la colère. Accepter de laisser Dieu enlever l'orgueil. Parce que seul le Saint-Esprit et la parole de Dieu peuvent le faire. Beaucoup ont un grand potentiel, mais ne peuvent pas aller loin parce qu'ils n'ont pas le caractère qui va avec. Le QI vous aide à arriver à une certaine dimension, mais le QE vous permet de rester à cette dimension et d'aller plus loin. Quand je parle de QI, je fais allusion au coefficient intellectuel. Beaucoup de personnes, même lorsqu'ils évaluent, ont un coefficient intellectuel même de 100, 200.
Mais malheureusement, ces personnes, à un certain niveau, ne peuvent plus parce qu'ils n'ont pas le caractère qui va avec. Une force sans sagesse est une force qui va vous détruire. Dieu vous a donné la force. Dieu vous a donné la force. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as reçue. Il y a une force que tu as reçue de Dieu. Il y a un potentiel. Il y a quelque chose que tu n'imagines même pas, qui est grand en toi, qui est fort en toi, qui est puissant en toi, qui peut t'emmener à régner, à dominer dans ton domaine de prédilection, dans ton domaine de vocation. Mais tu as besoin de passer par un processus. Amen. Tu as besoin de passer par la transformation. Amen. Tu as besoin de passer au feu de la parole. Amen. Pour que cette parole t'impacte et te renouvelle. Yes. Voilà pourquoi accepte la transformation, accepte la formation de Dieu. Dieu veut te former, Dieu veut t'apprendre des choses, Dieu veut t'apprendre l'amour, Dieu veut t'apprendre l'humilité, Dieu veut t'apprendre à avoir un bon cœur, à pardonner. Et ça passe par sa parole, ça passe par les épreuves, ça passe par certaines situations. Voilà pourquoi ne reste pas à la maison, ne reste pas à la maison. Trouve une église, choisis une église, demande au Seigneur de te conduire. Le ministère Christ libérateur des peuples est prêt à t'accompagner dans ce processus. Alors ouvre ton cœur. Pour toi qui es en train de m'écouter, tu peux appeler au 062 92 65 15. Tu peux te déplacer. Nous avons culte le dimanche matin à 9h30 et le vendredi à partir de 18h30. Le ministère Christ libérateur des peuples est situé derrière l'ancienne pharmacie de Garden Zion. Lorsque vous revenez de l'échangeur, 100 mètres après le collège EPI, à la route non goudronnée, vous allez voir la route qui conduit au ministère. Il y a un dépôt à droite et un dépôt à gauche devant. Vous allez voir, vous vous renseignez ou vous appelez, les gens vont vous indiquer. Alors il est très important de comprendre ces choses. Vous pouvez avoir un grand potentiel, mais si vous n'êtes pas façonné, mais si vous n'êtes pas transformé, voilà pourquoi quelqu'un a dit, on ne donne pas de l'argent à un enfant. Même si vous êtes héritier, vous avez des richesses, si vous n'êtes pas transformé, si vous n'êtes pas formé, cet argent vous allez le jeter, cet argent vous allez le détruire. Si Dieu ne vous façonne pas, si Dieu ne vous transforme pas, ce grand potentiel qui est en vous, vous allez mourir avec et vous n'allez pas bénéficier de ce potentiel. Alors le cinquième élément qui est un élément que Satan utilise ou encore qui empêche notre potentiel de se déployer, c'est le refus du mentorship. C'est le refus d'être accompagné, c'est le refus d'être encadré. Parce que tu as tel potentiel, tu refuses d'être encadré. Parce que tu connais telle chose, tu refuses d'être encadré. Si tu fais l'étude de toutes les personnes qui sont devenues grands, tu verras que ces personnes ont été accompagnées. Si tu fais l'étude de toutes les personnes qui ont un nom sous le soleil, toutes les personnes qui ont impacté, toutes les personnes qui ont fait des exploits, tu verras, parce que c'est un principe, tu verras que ces personnes ont été encadrées. Tu verras que ces personnes ont été assistées. Nul ne peut s'en sortir seul. Nul ne peut aller plus loin s'il n'a personne qui l'accompagne. Parce qu'il y a des choses que tu as appelé à faire, que quelqu'un a déjà fait, ou bien sur lesquelles quelqu'un est déjà passé. Et cette personne est là pour te donner de l'expérience. Cette personne n'est pas là pour te dominer. Cette personne n'est pas là pour te détruire. Mais cette personne a été préparée pour toi. Lorsque Moïse, Dieu a révélé à Moïse son potentiel en lui disant que tu as un grand potentiel de libérateur. Tu as un grand potentiel de sauveur. Tu as appelé à faire des miracles. Mais Moïse devait d'abord passer par le désert. Et lorsqu'il arrive au désert, Dieu avait choisi Obed pour l'aider. Dieu avait choisi un mentor à Moïse. Dieu avait choisi quelqu'un. Parce que Obed avait déjà connu le chemin du désert. Vous avez besoin d'accepter que des gens qui sont passés avant vous dans certains domaines vous aident à vous montrer la voie, vous aident à vous montrer le chemin. Comme ça, vous allez gagner en temps. Beaucoup de personnes ont détruit leur potentiel parce qu'ils ont refusé d'être encadrés. Marie, mère de Jésus, avait reçu l'ange chez elle et devait mettre au monde le sauveur de l'humanité. Mais malgré que l'ange l'avait visité, Dieu avait demandé à l'ange, avait demandé à Marie d'aller vers Élisabeth qui était tombée enceinte 6 mois avant elle. Parce que Élisabeth avait de l'expérience. Parce que Élisabeth connaissait les choses. Pouvait aider. Parce que sans cette aide, même Marie pouvait tuer sa grossesse. Marie pouvait boire peut-être de l'alcool, ne sachant pas que l'alcool allait détruire sa destinée. Il y a des choses que tu ignores. Tu ne connais pas tout. C'est vrai, tu as un grand appel. C'est vrai, tu as appelé à faire des grandes choses. C'est vrai, tu as vu des songes, tu as vu des visions. On a prophétisé sur toi. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui te montre le chemin, si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide, sache que ce potentiel, toi-même, tu vas le détruire. Beaucoup ont refusé le mentorship et beaucoup se sont laissés détruire.
Le ministère Christ libérateur des peuples est là pour t'accompagner. Si tu n'as pas de mentor, l'apôtre Daniel Guimour est là. 062 92 65 15. 062 92 65 15. Pendant que vous êtes à l'écoute de ce message, le pasteur Loïc Ouora est en train de nous entretenir. Vous êtes touché par ce message, vous voulez une intervention particulière de Dieu dans votre vie, vous voulez que le Seigneur vous visite, vous voulez une direction prophétique, vous voulez recevoir un toucher, une visitation et une transformation par la révélation et par la puissance de Dieu au travers du prophétique, vous pouvez appeler au 062 92 65 15. Que ta foi fasse la différence en appelant, que ta foi fasse la différence en venant au ministère Christ libérateur des peuples, afin de recevoir les clés, afin de recevoir les mystères, afin d'être impacté par l'amour de Dieu et par la puissance de Dieu. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que le ministère Christ libérateur des peuples est situé dans le quartier Nzengayon, entre le collège Epi et le rond-point, derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir. Alors si vous venez de l'ancien feu rouge, de l'échangeur pour aller au rond-point de Zion, vous allez passer par la mairie de Nzengayon, vous allez dépasser la mairie, vous allez arriver au collège Epi, le collège Epi de Nzengayon. Vous allez regarder 80 mètres, 100 mètres à droite du collège Epi, vous verrez une pancarte blanche où est écrit Église JFM. Et vous n'aurez simplement plus que de suivre la flèche dans une ruelle dont vous venez. Les vendredis à 18h et le dimanche à 9h, pour vous, le Seigneur est là pour vous. Pasteur, nous vous suivons. Alors, nous sommes en train de parachuter vers la fin de notre émission et nous sommes au 5e point. Nous allons voir le 6e point. Le 6e point, qui est un élément qui apporte la destruction des destinées, des étoiles ou du potentiel, c'est le fait de passer à côté de l'instruction divine et providentielle de sa vie. Vous savez, lorsque vous tournez en rond, lorsque vous voyez beaucoup de choses ne pas marcher, il y a certainement une instruction que vous avez ratée. Il y a certainement la voix de Dieu que vous n'avez pas su écouter. Voilà pourquoi il est important pour vous d'avoir un pasteur. Voilà pourquoi il est important pour vous d'avoir un homme de Dieu à vos côtés, pour vous soutenir, pour vous assister. Parce que c'est des personnes qui ont reçu le mandat de Dieu d'accompagner, d'assister, d'aider, de déployer le potentiel caché dans la vie de ceux-là qui ont accepté Jésus. Et nous allons voir l'exemple de Anne. Anne avait une situation difficile. Comme peut-être vous qui m'écoutez, vous avez une situation difficile. Il y a quelqu'un qui a dit que lorsqu'il y a un problème, c'est qu'il y a forcément une solution. Yes. Il y a une solution à votre problème. Yes. Certainement, vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas l'instruction qu'il vous faut. Mais il y a forcément une solution à vos problèmes. Parce que la solution avec Dieu existe même avant la naissance du problème. Yes. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà immolé l'agneau. Avant même que le péché n'arrive. Ta solution existe avant la fondation du monde. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu rentres en contact de la solution que Dieu avait prévue pour toi. Yes. Il y a des rencontres qui changent de destinée. Amen. Voilà pourquoi tu es en train de m'écouter. Voilà pourquoi tu es en train de me suivre. Yes. Parce que Dieu, au travers de ces moments, Amen, veut changer la trajectoire de ta destinée. Yes. Veut recadrer la trajectoire de ta vie. Amen. Anne, alors qu'elle avait un problème d'enfantement, allait au temple tout le temps, mais il lui manquait une instruction. Il lui manquait la voix de Dieu. Et lorsqu'elle a commencé à prier, la Bible déclare qu'elle a rencontré le souverain sacrificateur. Elle a rencontré le pasteur de son époque. Et ce pasteur lui a dit, va, voici le secret. Va et tu seras guéri. Va et tu seras restauré. Yes. Elle avait des situations difficiles. Elle partait d'elle-même, mais rien ne se passait. Mais lorsqu'elle a rencontré l'homme de Dieu, quelque chose s'est passé. L'homme de Dieu a la clé. L'homme de Dieu a l'instruction dont tu as besoin pour sortir de cette situation. Voilà pourquoi nous voyons dans la Bible, lorsqu'une femme qui était endettée et que ses enfants étaient gardés en garantie, elle est allée voir un prophète. Et le prophète ne lui a pas donné l'argent. Le prophète ne lui a pas donné de la nourriture. Le prophète lui a donné une instruction. Parce que l'instruction est plus importante que l'argent. Yes. L'instruction est plus importante que la nourriture qu'on peut te donner. Parce que l'instruction est la clé dont tu as besoin pour manifester la gloire de Dieu, Yes. pour manifester ton potentiel. Yes. Tu as besoin d'avoir un pasteur. Amen. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te suit, qui t'accompagne Amen. et qui t'impose les mains Yes. et qui prie pour toi. Amen. Alors, tu peux sortir de cette situation. Si tu décides de te déplacer, tu décides d'appeler, tu recevras l'instruction dont tu as besoin. Amen. La 7e clé, c'est le fait de vivre sans but et sans vision. Yes. La Bible déclare qu'il n'y a pas de, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsque tu marches sans but, il est facile pour toi que le diable te détruise. Parce que lorsque tu as un but,
tu vas conditionner ta vie par rapport à ton but. Lorsque tu sais que tu as appelé un grand footballeur, tu ne peux pas passer ton temps à aller dans les boîtes de nuit. Tu ne peux pas passer ton temps à regarder les dessins animés parce que tu connais ton appel. Ton appel et la connaissance de ton potentiel va conditionner ta façon de vivre. Lorsqu'une personne sait qu'elle est appelée à devenir une Miss ou encore un top modèle, cette personne fera attention à ce qu'elle mange. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui vivent sans but, qui ne savent pas ce à quoi Dieu leur a appelé, vivent des vies compliquées, ils se laissent aller dans tout et de n'importe quoi. Et c'est comme ça que le diable profite à leur détruire. Mais toi, tu n'es pas de cette catégorie. Amen. Je te vois réussir. Yes. Je te vois sortir de cette situation. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Il te faut rencontrer l'homme de Dieu qui va te donner l'instruction de ta destinée, pour te révéler, pour t'aider à comprendre, à recevoir le don, le potentiel, à connaître ce potentiel et à vivre en fonction de ce potentiel. L'oiseau est né pour voler. Le poisson est né pour nager. Mais toi, tu es né pour vivre la gloire de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Tu as besoin de connaître ce potentiel. Sinon, tu mèneras une vie frustrée. Tu mèneras une vie bizarre. Le 8e élément qui permet à quelqu'un de vivre la gloire de Dieu. Le 8e élément qui tue la destinée d'une personne ou son potentiel, c'est le fait que cette personne ne soit pas en communion avec le Seigneur. Vous savez, lorsque vous déconnectez une branche de son arbre, de l'arbre, cette branche va commencer à sécher. Parce que vous tenez votre source de Dieu. Vous avez besoin d'être alimenté par celui qui est votre source pour que ce qu'il a mis en vous puisse se déployer. Lorsque vous enlevez un poisson de l'eau, vous êtes en train de détruire le potentiel de ce poisson. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas connecté à Dieu, aussi longtemps que vous n'êtes pas dans l'atmosphère de la présence de Dieu, dans la communion, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans le lieu de culte, vous êtes en train de progressivement détruire le potentiel que Dieu a mis en vous. Beaucoup de personnes ont des qualités. Beaucoup de personnes ont des choses que Dieu a mis en elles pour exploser. Mais ces personnes sont limitées. Mais ces personnes se perdent parce que ces personnes n'ont pas gardé la communion avec le Seigneur. La communion avec Dieu est un élément déclencheur. Est un élément déclencheur du potentiel que Dieu a mis en vous. Parce qu'à chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu va encore peaufiner. Dieu va encore vous redresser. Dieu va encore manifester sa gloire. Amen. Et ce qui est en vous va commencer à exploser. Aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, personne ne pourra voir le dépôt, le potentiel que vous avez. Lorsque vous mettez un oiseau dans une cage, vous ne pouvez pas admirer cet oiseau. Mais lorsque vous déployez l'oiseau dans l'air, vous allez apprécier. Vous allez voir la beauté de cet oiseau. La beauté de ta vie, la beauté de ton potentiel est cachée dans l'atmosphère de sa présence, est cachée dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous avez besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous avez besoin de l'adorer, d'adorer Jésus, votre Créateur, celui qui vous a suscité en cette génération, celui qui vous a appelé, celui qui vous a sauvé de l'enfer. Et nous allons voir le 9e élément qui détruit les potentiels, c'est la désobéissance à Dieu, la désobéissance aux principes et à la voix de Dieu. Alors je vais terminer avec ce point pour vous dire que lorsque vous êtes appelé à faire des grandes choses, vous devez vivre avec les principes de celui qui vous a appelé. Lorsque beaucoup de personnes résistent à la voix de Dieu, résistent aux principes de Dieu, s'opposent aux principes de Dieu, n'appliquent pas les principes de Dieu, beaucoup de ces personnes sont détruites. Même vous, lorsque vous éduquez votre enfant, il y a des principes que vous donnez à votre enfant pour lui permettre de réussir. Et vous voyez que lorsque votre enfant n'applique pas ces principes, votre enfant est détruit parce que votre enfant ne vous écoute pas. Il est important pour vous qui sentez que vous avez un appel, qui sentez que vous avez un potentiel, qui sentez qu'il y a quelque chose qui brûle en vous. Vous sentez que vous êtes appelé à faire des grandes choses. Il y a des choses qu'il faut respecter. Vous devez comprendre que ces 9 choses que j'ai eu à citer sont des choses qui peuvent vous empêcher de vivre la gloire de Dieu, qui peuvent vous emmener dans la mort prématurée. Mais si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez manifester votre potentiel, vous pourrez nous appeler et nous allons vous accompagner. Le ministère Christ Libérateur ne peut pas vous accompagner. L'apôtre Daniel Guimond va vous accompagner et vous allez voir la gloire de Dieu. Il vous suffit de comprendre ces 9 points que j'ai cités. Il vous suffit d'appliquer les principes, d'appliquer la parole de Dieu et vous allez voir la gloire de Dieu. Alors nous sommes venus à la fin de cette émission. J'ose croire que vous avez été édifiés, bénis. Vous pouvez appeler même hors antenne ou envoyer un message et nous allons vous appeler
et nous allons vous soutenir et prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers auditeurs, c'est sur ces mots, nous sommes bénis, nous sommes rafraîchis, nous sommes orientés de la part de Dieu, éclairés par la parole et par la révélation. Je nous invite à réellement faire le déplacement au ministère Christ libérateur des peuples, qui est situé dans le quartier Nzengayon, entre le collège Épi et le rond-point, derrière l'ancienne pharmacie de garde d'Intendoir. Alors si vous venez de l'ancien feu rouge de l'échangeur, pour aller au rond-point de Nzengayon, vous allez passer par la mairie de Nzengayon, vous allez dépasser la mairie, vous allez arriver au collège Épi. 100 mètres à droite du collège Épi, vous verrez une pancarte blanche où est écrit Église JFM et vous n'aurez plus que de suivre la flèche dans une ruelle non contrôlée. Donc, les cultes sont le vendredi à 18 h, des temps de prière, de délivrance, des temps d'enseignement et de révélation. Si vous avez un cas particulier, un enfant malade, une personne malade, vous voulez vous-même recevoir une instruction et une orientation divine pour votre destinée, nous croyons que c'est le temps et la saison que le Seigneur a choisi pour écrire une nouvelle page dans votre vie avec lui. Nous vous souhaitons encore d'appeler, d'envoyer des messages au 062 92 65 15. 062 92 65 15. Pasteur, une prière pour nos auditeurs pour la fin. Père, dans le nom de Jésus.